Aujourd'hui, derrière chaque intelligence artificielle, chaque image générée, chaque modèle comme ChatGPT ou Midjourney, se cache une ressource devenue plus précieuse que jamais. Les GPU. Un GPU est à l'origine une puce conçue pour traiter des images et des graphismes, mais avec le temps, son architecture parallèle ultra puissante en a fait l'outil idéal pour traiter des quantités massives de données en simultané. C'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que les GPU sont devenus le cœur de l'intelligence artificielle, du machine learning, du cloud computing et même de certaines blockchains. Le problème des GPU, c'est que cette puissance est extrêmement coûteuse. Elle est concentrée entre les mains de quelques géants comme Nvidia, Amazon, Google Cloud ou Microsoft Azure. Et surtout, elle est hautement centralisée. Néanmoins, aujourd'hui, pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle avancé, il faut des milliers de GPU, des centres de données gigantesques et des investissements de plusieurs millions, voire des milliards de dollars. Cela crée une barrière énorme à l'entrée où seuls les États-Unis et les grandes entreprises peuvent vraiment jouer. Mais ce modèle pose plusieurs problèmes majeurs, comme par exemple des coûts élevés, la dépendance, censure potentielle et gaspillage. Louer des GPU peut coûter des milliers de dollars par mois. Les développeurs dépendent d'infrastructures centralisées, les accès sont contrôlés et il y a plusieurs restrictions géopolitiques, sans oublier des millions de GPU personnels restent inutilisés à travers le monde. Et c'est là qu'entre en jeu une nouvelle approche, la décentralisation des GPU. L'idée est simple, mais elle est puissante. Connecter des milliers, voire des millions de GPU inutilisés à travers le monde pour créer une puissance de calcul globale, accessible, flexible et sans intermédiaire. Ce qui fait qu'on passe d'un modèle fermé et centralisé à un modèle ouvert, distribué et sans permission. C'est précisément dans ce contexte qu'un projet comme Render Network prend tout son sens. Render est un protocole basé sur la blockchain qui permet de connecter des utilisateurs ayant besoin de puissance de calcul avec ceux qui possèdent des GPU disponibles. Concrètement, ce que ça fait, si tu as besoin de puissance pour du rendu 3D, de l'IA ou de traitement graphique, tu peux louer cette puissance via le réseau et payer en token RNDR. De l'autre côté, les détenteurs des GPU peuvent monétiser leur puissance inutilisée en participant au réseau et en étant rémunérés. Render répond donc à plusieurs problématiques clés du marché, comme par exemple réduction des coûts par rapport aux solutions centralisées, accès démocratisé à la puissance de calcul, optimisation des ressources inutilisées et résilience face à la censure et aux restrictions géopolitiques. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, la demande en GPU ne cesse d'augmenter et Render se positionne comme une alternative décentralisée capable de capter une partie de ce marché. Aujourd'hui, la puissance de calcul devient une ressource stratégique au même titre que le pétrole d'hier. Et dans ce nouveau monde, des projets comme Render pourraient bien devenir les infrastructures invisibles de l'économie numérique de demain. Et grâce à la blockchain, en l'occurrence Render, va permettre au Moyen-Orient de contourner l'Occident. Et si le futur de l'intelligence artificielle ne dépendait plus de Silicon Valley? En 2026, un changement majeur est en train de se produire et personne n'en parle. Les États-Unis ne veulent plus dépendre des infrastructures occidentales et certains conduisent leur propre puissance technologique. Au cœur de cette transformation, on va trouver le Moyen-Orient ainsi que le projet crypto Render. Pendant des années, l'intelligence artificielle était dominée par quelques acteurs. En l'occurrence, les États-Unis, le Big Tech comme Google, Microsoft et Amazon, comme je viens de le dire, ainsi que des data centers centralisés. Mais aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. C'est plus pareil parce que le modèle traditionnel montre des limites comme des contrôles de données, dépendance stratégique et des restrictions technologiques.
ce qui pousse les pays à vouloir protéger leurs données, contrôler leur infrastructure et développer une IA souveraine. Et c'est pour ça qu'on va trouver au Moyen-Orient des infrastructures stratégiques. On peut prendre par exemple l'Arabie Saoudite qui fait des investissements massifs dans l'intelligence artificielle avec une vision pour 2030. Il y a aussi les Émirats arabes qui développent des LLMS locaux. Aussi, ils construisent des data centers souverains avec l'objectif clair ne plus dépendre de l'Occident. Mais le problème majeur, c'est que il y a un manque d'accès libre aux GPU avancés. Et c'est là que le projet Render rentre en jeu. Render Network permet un accès décentralisé à la puissance de calcul, réseau mondial de calcul distribué et sans dépendance d'un cloud centralisé. Donc, techniquement, des utilisateurs partagent leur GPU, les tâches sont distribuées automatiquement et les paiements se font en token Render, ce qui va donner comme résultat des GPU à la demande globale et sans permission. L'avantage clé des GPU décentralisés, ça réduit les coûts comparablement à Amazon Web Services ainsi que Google Cloud. Il y a aussi la résistance à la censure et ça permet la scalabilité massive. Le token Render utilise aussi la blockchain de Solana parce que le passage à Solana permet des transactions rapides, faibles coûts et des gestions de gros volumes qui est essentiel pour les projets d'IA à grande échelle. On entre dans une nouvelle logique. IA souverain égale indépendance politique. Les États veulent éviter les contrôles américains, la régulation européenne et la dépendance technologique. Et le DeepIn joue un rôle essentiel dans cette innovation. Ça permet des infrastructures physiques décentralisées, des réseaux globaux neutres et ça permet un contrôle indépendant. Render devient une couche neutre mondiale. Les GPU décentralisés ont un impact concret. On va trouver des modèles d'IA entraînés localement, des données régionales protégées, sans oublier les langues et les cultures qui sont préservées. D'ici 2027, le Moyen-Orient peut devenir un hub mondial du computing. Render pourrait devenir une infrastructure clé. Les opportunités à voir, c'est que ça pourrait permettre la croissance du token RNDR que vous pouvez vous positionner dès maintenant. Et aussi, il pourrait y avoir une opportunité où on va avoir la demande explosive des GPU ainsi qu'une adoption institutionnelle. Mais il ne faut pas négliger les risques aussi car il y a des potentiels de régulation, la concurrence ainsi que la dépendance au marché crypto. Et pour nous qui sommes des investisseurs crypto, on peut dès maintenant commencer à se positionner sur le token RNDR. En ce moment, il est à $1,80 et son plus haut sommet était quasiment $12. En ce moment, il est à $1,80 et vous pouvez voir, vous pouvez l'acheter sur quasiment tous les gros échangeurs et sa capitalisation boursière en ce moment est de 938 millions de dollars. Il est aussi sur la blockchain de Solana comme je vous ai dit ainsi que sur la blockchain d'Ethereum et je vous ai expliqué pourquoi Render a décidé aussi d'utiliser la blockchain de Solana. Et je pense que c'est très important, ce move. Le monde change, l'IA devient multipolaire, le computing devient une ressource stratégique et la crypto devient une infrastructure. Demain, la puissance ne sera plus contrôlée par un seul pays, mais elle sera distribuée à travers le monde. Si tu veux comprendre avant tout le monde où va le marché, abonne-toi tout de suite et like la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.